Suite du corrigé. Question 6. Si une force nette différente de 0 agit sur un objet, celui-ci, donc une force nette différente de 0, je pense tout de suite à F est égal à MA, force nette, force résultante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on a une force nette différente de 0, on va avoir une accélération qui va être constante, parce que F est égal à MA. Donc, réponse C, l'objet va accélérer. Numéro 7. J'applique une force constante à une masse de 8 kg qui subit alors une accélération de 3 mètres par seconde carré. Donc, encore une fois, F est égal à ma. Donc, ici, une masse de 8, une accélération de 3. Donc, tout simplement, j'obtiens une force nette, une force résultante de 24 newtons. Donc, réponse C. 8. Le graphique ci-dessous présente la vitesse en fonction du temps d'un voilier qui se déplace en ligne droite sous l'action d'une force nette. Donc, nous avons ici le graphique. Donc là, ici, qu'est-ce que nous savons? Puisque nous avons un graphique de la vitesse en fonction du temps, on se rappelle que la pente nous donne l'accélération. Donc ici, on veut savoir dans quel cas, dans quelle section, on va avoir la plus grande force nette. Donc, tout simplement, on sait que F est égal à MA. Donc, pour avoir la plus grande force nette, il faut avoir la plus grande accélération possible. Plus grande accélération possible. Donc, il faut avoir la plus grande pente possible sur le graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, à quel endroit la pente est la plus grande? Ici, dans la section 1. Ensuite, question 9. Un objet initialement au repos atteint une vitesse de 40 mètres par seconde après avoir été soumis à une force résultante de 2 newtons pendant 5 secondes. On veut la masse de l'objet. Donc, encore une fois, F est égal à MA. Donc, la masse, c'est ce qu'on cherche. La force, on la connaît, c'est 2. Pour ce qui est de l'accélération, nous avons, la formule suivante que nous devons appliquer. L'accélération est égale à delta V sur delta T. Donc, la variation de vitesse, on sait que c'est 40 moins 0. Donc, parce que la vitesse initiale était de 0. Et ça se fait en 5 secondes. Donc, une accélération de 8. Donc, pour trouver la masse, on fait 2 divisé par 8. Donc, on va obtenir 0,25 kg. Numéro 10. Un chariot arrive d'abord au repos, dévale un plan incliné de 4 mètres de long en 4 secondes et arrive en bas du plan avec une vitesse de 2 mètres par seconde. La masse du chariot est de 3 kg. On veut la force résultante qui est exercée pendant la descente. Donc, on veut faire du F est égal à MA, force résultante qui est ici. La masse, nous l'avons, c'est 3. Donc, il faut tout simplement trouver l'accélération. Pour l'accélération, il y a différentes façons de procéder. On a la vitesse initiale qui est de 0, puisqu'il était initialement au repos. On a la vitesse finale, qui est 2 mètres par seconde, puis on sait que l'accélération a eu lieu pendant 4 secondes. Donc, il y a tout simplement la même formule qu'on a utilisée précédemment ici. Donc, une variation de vitesse de 2 mètres par seconde en 4 secondes. Donc, une accélération de 0,5 mètres par seconde carré. Donc, ici, 0,5 mètres par seconde carré. Donc, on trouve une force résultante de 1,5 newton pendant la descente.